Bonjour tout le monde, eh bien Prisca Benedetti, Descartes pour le dire. Eh bien ce matin nous sommes ensemble pour faire un petit direct, une vidéo live comme on dit, pour faire notre petite boule. Donc il s'agit d'une petite boule qui va pouvoir être posée sur le bureau avec un petit calendrier ici collé sur le dessus qu'on va pouvoir offrir pour les vœux. Donc c'est écrit meilleurs vœux. Après vous pouvez tout à fait marquer joyeux Noël, etc. Donc voilà, il s'agit d'une petite boule comme je disais qui est à poser sur le bureau ou sur le frigo ou voilà sur le bord d'une étagère pour pouvoir savoir, vous voyez avec ce petit calendrier, tous les jours on va pouvoir enlever une petite feuille, etc. Donc bonjour à celle qui arrive. Donc je vais attendre, hein. En attendant je vais papoter. Hein. Coucou tout le monde. Alors ici, vous voyez ce petit calendrier là, je l'ai eu à www.atelier196.com. Donc si vous allez dans le rayon papeterie sur le site et que vous tapez petit calendrier, vous allez tomber sur ces petits calendriers qui sont par lot. Je pense que c'est des lots de 10 et qui ne sont pas chers du tout et qui vont vous permettre de faire de jolis projets. Voilà, donc aujourd'hui nous allons avoir besoin de ce petit calendrier pour faire notre projet. Après, si vous n'en avez pas aujourd'hui, c'est pas grave, il suffira de le coller ou après si vous ne l'avez pas encore acheté. Ensuite, cette petite boule ici, donc elle est vendue chez Stampin' Up. Bonjour tout le monde, bonjour Edith. Elle est vendue chez Stampin' Up dans le catalogue annuel. Donc je vais vous montrer les pages, etc. pour pouvoir vous la procurer. Ici dans le fond, là, j'ai utilisé les sapins du set de tampons sous le manteau blanc. Et ici, ce joli cervidé, qui, voilà, qui est mis comme ça en 3D sur le devant avec le vœu ici, meilleur vœu. Alors, je voulais vous parler aussi, donc ici vous voyez, vous avez, je vous ai préparé un beau petit papier avec mon prénom et mon nom et le code test de décembre. Donc je sais pour certaines c'est pas nouveau, mais pour moi ça l'est. Bon, je me suis dit que j'allais maintenant mettre en place ce code hôtesse. Donc quand vous aurez des vidéos avec moi, je mettrai toujours mon papier avec le code hôtesse en cours. Celui-ci il est valable jusqu'au 31 décembre. Donc, quand vous allez dans la boutique en ligne pour acheter de jolies choses chez Stampin' Up, au niveau du panier en dessous, vous avez un endroit où vous allez pouvoir indiquer le code hôtesse. Cool, super. Le code hôtesse que vous allez pouvoir rentrer ici quand vous allez faire des petites commandes. Donc je précise des petites commandes parce que si c'est une commande de plus de 200 €, ça fait toujours plaisir, hein, ça peut arriver. À ce moment-là, vous ne le mettez pas parce que vous allez avoir droit vous-même à vos primes créatives. Tandis que si vous mettez ce petit code pour des commandes, des commandes, je sais pas, moins de 50, moins cher, à la fin du mois, vous aurez droit à un petit cadeau que je vous enverrai dans votre boîte aux lettres. Donc n'oubliez pas le code hôtesse. Alors maintenant, pour nous faire notre petite boule à poser, voilà, je vais vous montrer dans le catalogue. Donc ici, nous faisons en ce moment la liquidation chez Stampin' Up. Donc c'est jusqu'à rupture de stock. Alors ici, donc j'ai utilisé le set de tampons pour faire le petit cerf ici. Donc j'ai pris le set de tampons Magie et Merveille à la page 32. Voilà, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire s'il est encore disponible. Mais bon, sachez qu'il est en promotion déjà. Et ici, pour les petits sapins du fond, j'ai utilisé sous le manteau blanc à la page 39. Celui-ci, par contre, sera encore disponible dans le prochain catalogue annuel. Donc celui-là, vous avez des chances de le trouver encore pendant un petit moment. Voilà. Et cette boule qui nous fait faire de jolies choses chez Stampin' Up, elle est sur le catalogue annuel, cette fois à la page 158. Elle est ici
et c'est le numéro 6 et elle s'appelle D'homme à secouer boule de neige. Donc ça, c'est quelque chose de super pour réaliser de beaux projets pour Noël. Donc on va pouvoir commencer. Donc vous me direz si je vais trop vite, que je puisse un peu ralentir un peu la cadence. Alors pour commencer, donc moi j'ai préparé des petits papiers. Donc vous allez prendre un papier uni. Donc la dernière fois j'avais pris du papier vert. Ici là j'ai pris un papier de couleur brune dune. Et je vais vous donner les mensurations de ce petit bout de papier. Donc vous prenez quand même un carton qui est assez rigide. Hein. Le carton sans pin-up, c'est super. Ça marche très très bien. Alors votre petit papier va faire 25 cm x 3,5. Donc déjà, on va le découper. Je vais le découper en blanc avec vous pour pouvoir avoir le mouvement. Pour pas que je sois trop à l'avance, parce que je voudrais vraiment que vous ayez le temps de réaliser notre petite boule. Alors 25 cm, donc vous placez ici sur le coupe-papier à 25. Et ensuite, on tourne. Bonjour Claude. Donc, t'es pas en retard Claude, vas-y, tu as encore le temps. Donc tu prends un carton une feuille cartonnée. Donc ici moi j'ai pris la brune dune de 25 cm sur 3,5. Donc moi les 25 je les ai déjà fait. Et maintenant les 3,5. Voilà, donc vous allez vous retrouver. Bon, là je me suis trompée. Bon, c'est pas grave, c'était juste pour le mouvement. Vous allez vous retrouver avec une bande comme ceci. On est d'accord? Moi, je vais enlever mon petit post-it. Vous allez replacer votre papier sur les 25 cm, comme ceci, dans le coupe-papier. Et vous allez plier à 1 cm. Donc, on va se mettre ici à 1 cm. Plier, hein, ne vous trompez pas. On plie, on plie, on plie. À 8, à 1, à 8. À 13 et à 20 cm. Hop, 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 hop. 20. Voilà, donc je répète avec mon petit papier. Donc on prend une bande de 25 cm sur 3,5. On va plier sur les 25 cm à 1, à 8, à 13 et à 20. Donc on va obtenir ceci. On va marquer les plis. Voilà. Voilà. Et on va obtenir ceci. Alors, Annie, tu prends un petit papier, une feuille cartonnée. Bonjour Virginie aussi, il y a Virginie. De 25 sur 3,5. Et tu vas plier sur les 25 à 1, à 8, à 13 et à 20. Je laisse le petit papier là pour pouvoir voir. Donc quand on a obtenu ceci, après on va faire le matage. Donc vous allez choisir un papier de Noël qui fasse un peu Noël. Moi aujourd'hui j'ai choisi le papier Noël classique. Ce sont des petits papiers qui font 15,2 sur 15,2, nos petits papiers comme ça Stampin' Up. Donc là dans le Noël classique vous avez, oui tu pourras revoir en replay Claude, il n'y a pas de souci, toute la vidéo sera revue en replay. Voilà, dans Noël classique vous avez beaucoup de papiers superbes avec les deux faces. Voilà, donc moi aujourd'hui comme j'avais du brune dune, ensuite j'ai pris celui-ci qui fait toujours dans les mêmes tons. Je voulais garder la neutralité et j'ai pris celui-ci. Voilà, donc j'attends un petit peu. J'ai poussé mon truc, je remonte les dimensions.
et puis on va faire le matage. Donc ici, moi je crois que j'ai intérêt à... Je me suis tout trompée sur mon mensuration. Bon, je vais le faire en même temps que vous. Voilà, donc je pousse un peu ceci. Donc, on a obtenu ça, on est d'accord. Hein. 1 cm, 8 on plie, 13 on plie, 10 et 20 aussi. 1, 8, 13 et 20. Quand on a obtenu ça, on le pose sur le plan de travail. Et maintenant, on va s'occuper de mater. Tant qu'à faire, on va coller ici la petite décoration tant que c'est pas collé. Donc, on va prendre un papier déco de 6,5 x 3 et on va en prendre 2 comme ça. Donc, je répète, 2 papiers de 6,5 sur 3 cm. Moi, je vais prendre du rouge. Je trouve que ça va ressortir un peu mieux. Et je vais le faire avec vous. Donc, on prend son coupe-papier. Tant qu'à faire dans le bon sens, c'est comme ça. Hop, hop. Et on se place sur 6,5. Et on coupe. Ensuite, on tourne. Et là, on va faire 2 fois 3 cm. Comme ça, on aura tout de suite nos 2 papiers. Donc, 1 fois 3. Et 2 fois 3. Donc là, on a 2 fois 6,5 fois 3 cm. Ensuite, on va continuer à prendre notre même papier et on va faire 2 fois 4,5. Non, c'est là que je me suis trompée. Si. Oui, si. 4,5 sur 3. 2 fois 4,5 sur 3. Donc ici, on se met à 4,5. Et ici, on va se mettre sur 3. Donc sur 3, une fois. Et sur 3, 2 fois. Voilà. Donc on obtient ceci. Hop, 2 comme ça et 2 comme ça. 6,5 sur 3, 4,5 sur 3. Et on va venir les coller. Ah non, c'est là que je me suis trompée. Excusez-moi. C'est pas sur 3, c'est sur 4. C'est 6,5 sur 4. Ah, désolé. Bon, après, bon, ici, moi, je vais les coller comme ça, mais normalement, c'est 6,5 sur 4. Je me suis plantée. Voilà, bon, après, on peut les coller comme ça aussi. Je trouve que c'est pas mal. Mais normalement, ouais, voilà, c'est 6,5 sur 4. Bon. Excuse me. Donc, on les colle. Voilà, donc on met la colle. Oh bah tiens, je vais le mettre de ce côté-là. Je change toujours à la dernière minute. Moi. Hop. Le deuxième. Le troisième.
le petit dernier. Voilà, quand on a tout collé, oui, c'est vrai que c'est pas mal comme ça aussi. Bon, après, c'est peut-être mieux si c'est moins, mais bon, vous saurez si vous ne voulez pas faire comme moi, vous prenez 4 cm ici, de haut. Ici, vous allez mettre de la colle sur notre petite languette ici. Et comme vous l'avez deviné, on va le fermer. Et on va obtenir ceci. J'en avais déjà fait un autre. On va le fermer, on va obtenir ceci. Le socle, en fait. Donc, on y va. On ferme tout simplement. Bien bord à bord. Voilà, on tient pendant un petit peu pour dire que ça colle bien. Et on a déjà obtenu notre socle. Ah, mais voilà. T'as vu, voilà le problème. En fait, le socle va être plus haut. Oh, bon, c'est pas grave. Bref, m'écoutez pas, j'ai des bêtises. Voilà, donc on a obtenu ceci. Bah, ce sera peut-être mieux pour le calendrier. Voilà. Donc maintenant, on va s'occuper de ça, là. Le dessus, ici. Que j'appelle le dessus. Ce qui est logique. Donc, je vais vous donner les mensurations. Donc ici. Du coup... Donc, vous allez prendre une feuille cartonnée, donc la même couleur que ce que vous avez pris sur le socle. Hein. Donc, moi ici, je vais reprendre ma brune de 9 cm sur 7. 9 sur 7. Le petit carton. Voilà, donc je vous attends. Ah, c'est bien, Anis, t'as rattrapé. C'est que je vais pas trop vite. Super. Cool. Donc, 9 sur 7. Ensuite, je vais prendre avec vous mon coupe-papier. Quand vous avez fait les 9 sur 7, vous allez vous replacer sur votre coupe-papier. Et vous allez vous mettre sur les 9. Vous mettez comme ça sur les 9. Et vous allez plier à 2 et à 7. Donc, je vais vous montrer. On plie sur les 9 cm à 2 et à 7. Donc, vous mettez votre coupe en bas pour être sûr de ne pas vous tromper. Et vous allez faire un premier pli à 2. Et à 7. Donc, d'abord à 2, il est ici. Et après, je me mets à 7. Et je plie. Donc, je vais obtenir ceci. Ici, il y a 2. Ici, après, donc on plie à 2. Ici, on plie à 7. Et on se retrouve avec 2. Comme ceci. Et vous l'avez deviné, ça va venir rentrer ici dans mon socle. Voilà, ça fait pile poil ici le socle. Voilà. Donc, on peut très bien aussi le coller. Donc, à ce moment-là, on ouvre. On va mettre un petit peu de colle ici aussi. Hein. Mais on ne le fait pas tout de suite surtout. Hein. Ne le faites pas. Parce qu'on va avoir un petit travail à faire ici pour rentrer notre boule. Donc, pour le moment, on va le laisser comme ça. Donc, j'espère que c'est bon pour tout le monde. 9 fois 7. Plier à 2, plier à 7. Et on plie les bords. On a ça. On le met sur le côté. Donc, cette petite chose, on va prendre une règle.
Donc elle n'a pas changé depuis tout à l'heure, hein, elle fait 7 cm de large. Donc on va prendre la moitié. Donc on va se faire un petit point à 3,5. Voilà, j'ai le petit point, je sais pas si on le voit, si on le voit. Ici, j'ai pris carrément la moitié. J'ai fait un point à 2,5. Et ici, bah, vous allez vous placer environ le petit point, on va le mettre à 1,5 par rapport à la pliure ici. Donc on tourne, on se met sur la pliure. Bon, moi je le bouge pas parce qu'il est pas mal. Ouais, je suis étonnée de moi, j'ai le compas dans l'œil. Donc ici ça fait 3,5, on est aux moitié. Et ici à 1,5 cm de ma pliure. Ensuite on va prendre la règle. On va se placer à 2,5 sur le point. On met notre point à 2,5. On regarde bien à ce que la règle soit droite. Et on va tracer un trait ici, de là jusqu'à 0 et de là jusqu'à 5. Voilà. Ça fait qu'on se retrouve avec ça. Et ce trait, eh ben, on va prendre soit le coupe-papier si vous êtes une experte, soit vous allez prendre la règle et vous allez avec un cutter comme ceci. Vous allez replacer la règle sur votre trait et vous allez couper seulement là où est le trait. Cette petite chose, ça va être pour rentrer la boule. Donc la boule, on va la faire comme ceci, avec une petite patte, et on va la rentrer ici. D'accord? Donc on y va. J'ai pas appuyé assez. Je vais me mettre sur mon truc vert parce que j'ai peur d'appuyer. Donc faites pas attention si vous attendez l'aspirateur, c'est mon mari. Mais c'est pas qu'il fait le ménage, c'est qu'il fait des travaux. Et comme il est propre, et ben il aspire. Pour une fois qu'on entend un homme passer l'aspirateur. En plus je l'aurai en vidéo. Je ne vais pas l'oublier celle-là. Donc voilà, on essaye de percer un peu pour faire la petite ligne. Si vous voyez que ça va pas, moi c'est ce que je vais faire parce que de toute façon je n'ai pas envie de faire des grosses bêtises. Donc je vais passer mon petit ciseau et puis je vais la finir au ciseau si c'est pas bien coupé sur ma ligne. Voilà, donc on a la petite fente pour pouvoir passer la petite boule. Oh zut. Voilà, donc tout ça on va le mettre sur le côté. Alors c'est le moment de faire le ménage. Je suis sûre que comme moi vous avez du dallage sur votre bureau. Je ne vois pas pourquoi je serais toute seule, hein. On va faire le ménage, hein, parce que à mon avis, il y en a de partout. Enfin moi c'est mon cas, j'en ai de partout. C'est le fait d'entendre l'aspirateur, là, ça met en, en action pour ranger. Voilà. Donc, quand on est arrivé là, vous allez prendre un papier blanc. Alors, la grandeur, je ne vous dis pas, hein, un bout de papier blanc de chute que vous avez dans vos tiroirs, comme toutes les scrapeuses. Voilà. Vous allez prendre votre boule. Donc la boule chez nous, chez Stampin' Up, ça se présente comme ceci. Elle est vendue dans ces petits cartons. Et il y en a, alors, si je dis pas de conneries, oui, 10, il y en a 10. Donc ça, je vous rappelle, c'est dans le catalogue Duel. Vous voyez, on fait plein de choses avec. Vous prenez votre petit dôme et vous allez venir avec votre bout de papier, là, le poser dessus. Donc moi, je vous explique comme ceci, parce que normalement, chez nous, cette petite boule, elle était vendue avec les découpes. Moi, je les ai pas.
Mais je suis sûre qu'il y en a certaines qui les ont pas, donc on va faire à l'ancienne pour que tout le monde puisse le faire sans être obligé d'avoir le matériel. Donc on va poser la boule et on va tracer comme ça tout autour. On trace tout autour de la boule. Donc on a ça. On va découper au ciseau. On fait comme à l'école. Et on découpe. Voilà, voilà. Ensuite, on va reprendre un bout de cartonné de la même couleur qu'on a fait le socle et tutti quanti. On reprend, donc je reprends mon brune dune. Je vais refaire le tour de ma boule, mais cette fois-ci, je vais vous montrer avec mon crayon. Je vais faire le tour comme ça. Stop. Et ici, je vais aller tout droit là vers la fin. Ici et ici aussi. Bon, moi là, ça l'a mal levé. Pour me laisser une petite patte comme ça. Et cette petite patte, elle va rentrer dans notre fente. Oh. Ouais, voilà. Elle rentre dans la fente, la petite patte. Ok? Donc, on va découper là, là, là. Et puis ici, comme ça, comme ça. Mais bon, vous l'avez compris, hein, n'allez pas couper là. Hein. Bon, on n'est pas bête. Hein. Alors, on y va. On refait le petit tour. Moi, je vais gommer mon garbouillis, là. Voilà, alors on y va. On repose cette boule. On en refait le tour. On n'oublie pas la petite patte. Donc on s'arrête. Bon, limite on peut même faire le tour et puis faire la petite patte à la règle, hein, Prisca. Hein, c'est peut-être mieux. Bah voyons, ce sera peut-être mieux. Si on a fait le tour de notre boule et qu'après ici on se rajoute, arrivé dans le bas, notre petite patte environ d'1 centimètre. De chaque côté. Ce sera plus net. Net et propre. Voilà. Donc ça fait ça. Comme ça, sans le die, vous l'avez fait. Et on va couper ici. Ici, on coupe pas. Là, on va plier. Enfin, non, même pas. On plie pas. Si, on la pliera après. On coupe tout ça, là, et boum. On y go. Voilà. Ici, ben, c'est vrai qu'on peut plier. On va le plier avec nos petits doigts de fée. Voilà, donc on obtient ça. On re-range. On sort nos deux petites boules, on les met bien là. Et comme ça, on est pas mal. Ensuite, on va prendre donc notre joli set de tampons sous le manteau blanc. Et on va venir tamponner. Donc moi, j'ai tamponné avec sapin ombragé. Sapin ombragé. Voilà, j'ai tamponné. Vous voyez, ce tampon, il est génial. Parce que quand on le tamponne, vous voyez ici, on a l'impression que ça fait comme du blanc, là. Et en fait, c'est en un temps, hein, c'est en tamponnant qu'on a le blanc. Hein, c'est super gégène. Et du coup, ici, après, on va pouvoir, si vous aimez peaufiner les petites choses, vous allez pouvoir, avec le stylo que moi, je l'ai tout le temps dans la main, qui s'appelle Wink of Stella Brush, vous allez pouvoir ici, où est-ce qu'il y a du blanc, venir mettre un petit peu de
de stylo. Et alors du coup, ça va vous faire l'effet neige qui scintille. C'est la petite chose qui peaufine, mais qui est sympa. Voilà, vous voyez, ça brille un peu. Bon, après, on ne voit pas trop à la caméra, mais ça le fait. Quand vous avez tamponné, soit vous avez les die qui vont avec, qui font partie du lot, et vous allez venir avec votre die dessus, soit vous ne l'avez pas. Mais c'est pas grave, à ce moment-là, vous allez prendre votre stylo et vous allez détourer comme ça vos deux sapins. Donc moi, comme je l'ai, j'en profite. Donc, je le pose. Quand je fais ça, je mets toujours un petit masking tape ici pour que ça tienne bien en place. Et je vais venir avec la Big Shot. Pour le découper. Donc voilà. Alors, il y a Laurie qui nous dit « Bon live les filles, moi je suis au boulot. » Et bah toi, pendant que tu es au boulot, nous, on s'amuse. Bon courage Laurie. Voilà, on a fait notre petite découpe. Ensuite, vous allez, tant qu'on y est, on va faire ça tout de suite. Vous allez prendre donc le petit cervidé. Et celui-ci, et donc il est issu de ça. L'autre, j'aurais pu vous le montrer aussi, mais j'ai pas pensé. Bon, hop. Sur Magie et Merveille. Donc, vous voyez, il est là. Il est là. Et la petite découpe qui est ici, donc c'est la découpe qui va avec. Alors, lui, là, je ne l'ai pas colorisé, donc on va le faire. Donc, soit vous prenez... alors, je vais vous dire un truc. Si vous avez pris... pour le tamponner de la Stazone ou de la Memento, à ce moment-là, vous pouvez faire avec un stylo, un Stampin' Blend. Et si vous avez pris, si vous voulez le faire aussi avec, pourquoi pas, hein, un pinceau avec de l'encre. Voilà, directement, vous prenez un pinceau avec de l'encre. Celle-ci, c'est pas mal pour faire les petits cerfs là. Cidre à la cannelle, je trouve que c'est pas mal. À ce moment-là, vous faites directement avec le pinceau et on va venir ici pour colorier. Ou alors, vous prenez votre Stampin' Blend. Ou il y a aussi les crayons de couleur aquarelle, là, que j'ai pas sorti, mais c'est aussi une possibilité. On a ça aussi chez nous et ailleurs, hein, chez Stampin' Up, on en a. En fait, c'est comme des crayons de couleur, comme on a pour les enfants. Et ensuite, on vient passer un peu d'eau dessus. Et ça vous fait l'effet aquarelle. Voilà, je vais vite, alors c'est pas très très beau. Faites pas comme moi. Je vais passer un premier coup. Et ensuite, je vais vous montrer. Hop. Avec les crayons de couleur. Enfin, les crayons watercolor pencil. Voilà, moi j'aime bien aussi l'effet, donc je vais repasser un peu, ça va lui faire 2 tons. Vous laissez bien la petite queue blanche, tant qu'à faire. Voilà. Un peu sur les bords. Bon, après, moi je suis pas la reine de la colorisation, hein. Je suis pas... Bon, j'essaie de faire de mon mieux, hein.
Voilà. Voilà. Et après, avec ce genre de crayon, on vient repasser et la couleur ressort. Donc ça, c'est une belle façon aussi de coloriser à moindre frais, puisque finalement, les crayons de couleur sont... Vous avez toutes nos couleurs. Et le résultat est sympa aussi. Voilà. Donc après, quand c'est fait, ben on fait comme tout à l'heure. Hein. Alors ceux qui ont la découpe, voilà, on découpe. Ceux qui l'ont pas, vous détourez avec un ciseau. Donc avec à l'endroit où vous avez les petits bois, bah, ça va pas être évident, mais à ce moment-là, vous détourez le mieux possible. C'est pas si gênant. Et comme tout à l'heure, on va venir découper. Voilà. Et voilà. Nous avons donc nos deux découpes. On va reprendre nos deux boules ici. Vous allez coller la blanche sur la couleur. En fait, la couleur, c'est juste pour que derrière, ce soit plus joli. Donc, au nigo, on colle cette boule blanche sur la découpe colorée qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Ensuite, dans le fond, on va venir coller nos sapins. Donc, si vous n'avez pas ceux-là, vous en avez des autres, c'est pas grave. Hein, vous faites votre tamponnage de sapin, vous faites votre découpe et vous détourez tout autour. Voilà, la décoration après, elle est à vous. Pas obligé de faire pareil. C'est juste que là, vous allez avoir, grosso modo, pour pouvoir faire votre petite boule. Ensuite, ici, pour le cerf, moi j'ai pris un 3D mousse pour qu'il soit un peu à l'avant, qu'il revienne en 3D. Et vous venez le mettre ici devant. Voilà, tout simplement. Ensuite, si vous avez des petites boules, ou alors, moi là, la dernière fois, j'avais mis des petites étoiles brillantes ici aussi. Et la première fois, j'avais mis des petits cœurs argentés. Voilà. Si vous avez dans vos tiroirs ce genre de petites choses, donc vous le préparez sur le côté. Vous prenez votre boule, ici, le dôme, on va dire. Vous enlevez le double face qui est de ce côté, ici. Voilà. Donc vous mettez les petits chichis pourpons. Ça aussi, non, les petites boules, les petites billes. Vous les mettez là-dedans. Moi, c'est des perles hein, transparentes cette fois-ci. Je ne voulais pas faire pareil. Hop, pas grave. Voilà. Vous venez avec votre boule et vous venez par-dessus. Alors, soit vous faites comme ça, soit vous posez ici vos billes ici au milieu et vous venez avec votre dôme, clac. Voilà, quand on est bon. On retourne. Vous voyez, moi, je ne l'ai pas mis, je l'ai pas bien mis. Oh là là. C'est la cata, c'est la catastrophe. Bon, bah voilà, faites pas comme moi. Bon, c'est pas grave, hein. Ça va être dedans, ça se verra pas. Bah, moi, du coup, ça s'est recollé là. Ouais, bah faites plutôt ce que je vous ai dit tout à l'heure là. Vous posez, vous mettez votre petite bille et vous mettez votre truc comme ça, ou soit vous faites ça, soit vous êtes plus doué que moi. C'est possible, hein, après. Voilà, hein. Après, si vous avez des petites choses ici qui dépassent, vous pouvez prendre le ciseau. Comme on n'avait pas le die, bon bah des fois c'est pas super ajusté, donc c'est le moment de le faire avec le ciseau.
Chaque fois, il y a quelque chose, c'est pas possible. Voilà. Donc, voilà la petite boule. Maintenant, on va aller rechercher ce qu'on a fait tout à l'heure. Moi, j'ai des billes plein de machin. On va rechercher notre petit socle. Ceci. On va venir glisser notre boule à l'intérieur. Donc vous mettez l'espace, vous gardez l'espace où il y a plus d'espace devant et il y en a moins derrière. Donc ça c'est le devant. Donc c'est comme ça. On vient glisser la petite pâte. Si c'est trop grand, bah, vous pouvez très bien recouper comme ça un peu en biais pour qu'elle rentre mieux. Voilà. Et on va venir la glisser ici. Bah dans la fente. Hein. C'est sûr, hein, on la glisse dans la fente. Bon, pour moi, ma fente, elle n'est pas assez grande. Alors, je vais l'agrandir un petit peu. Vous, si c'est le cas, vous faites pareil. On l'agrandit un petit peu. Voilà. Quand elle est passée à l'intérieur, moi, c'est le fait que je me suis trompée. Du coup, c'est pas bien drôle. Quand elle est passée à l'intérieur, on va la coller. Voilà, on la passe comme ça jusqu'ici. Et ici, bah, vous allez la coller. Donc là, c'est plié. Et vous allez coller en dessous. Ici, si ça tombe, vous inquiétez pas, on va mettre une petite cale. Hein, ici. Bon, il y en a chez qui ça tombe pas, mais bon, moi, de toute façon, ça tombe et c'est normal. Hein. Voilà, donc ici, vous allez mettre de la colle à l'intérieur. Sur la petite pâte. Alors, tout ça, on le fait avant. Voilà, hop. Et on va venir mettre la colle. Alors, faut le maintenir un petit peu. Moi, je vais prendre une petite... une pince à linge. J'arrête de dire petite parce que tout est petit chez moi. Pour pouvoir le tenir un peu pendant un petit moment. Voilà, vous le tenez. Bon, pendant ce temps-là, je vais ranger mon dalache. Oh, c'est fou, ça j'en mets partout. Voilà. Bon. Pendant ce temps-là, on va préparer notre étiquette. Donc, cette étiquette-là qui va se trouver ici sur le dessus. Alors, pour ce, j'ai une... Voilà, vous allez prendre un papier doré. Donc, moi, je l'ai fait sur un papier doré. Bon, après, vous pouvez très bien faire votre fond d'étiquette. Ou vous faites une étiquette directement sur le blanc. Ou alors, vous faites comme moi. Moi, j'ai un fond doré. Donc, cette étiquette-là, dans le doré, donc elle fait 6,5 sur 3. 6 cm et demi sur 3. Elle va venir ici sur le dessus. Donc, oui, elle passe largement. Donc, 6,5 sur 3. Vous allez découper ici avec votre coupe papier. Donc, on y va. Ici. 6,5 sur 3. Donc celle-ci, on est bon. Ensuite, sur du blanc, ici, vous allez découper un bout de 6 sur 2,5. Donc ici, là, le blanc, 6 sur 2,5. C'est bon, vous arrivez à suivre. Donc 2,5. Sur 6. Voilà, voilà. Ensuite, vous allez prendre votre vœu. Donc moi ici, j'ai mis le vœu meilleur vœu. Que j'ai trouvé ici. Mais bon, après, hein, des meilleurs vœux, vous en avez peut-être dans vos tiroirs.
Vous pouvez mettre joyeux Noël, vous pouvez mettre joyeux anniversaire, enfin le vœu que vous voulez. Et vous allez venir ici le tamponner. Moi, je l'ai fait avec du rouge pour ma première boule, parce que j'étais dans les rouges. Bon, ici, vous pouvez le faire suivant la couleur. Si vous avez fait, par exemple, du vert, vous pouvez faire en vert. Voilà. Vous faites la couleur que vous voulez. Par contre, pour info, moi, j'avais pris celui-ci, cerise carmin. Donc, vous tamponnez et vous collez ensuite cette étiquette blanche sur l'étiquette dorée. Ben, ça, vous l'avez deviné. Hein. Voilà. Ensuite, ici, c'est sec. Et je vais venir coller le tout, donc ici devant. Ça aussi, je le fais avant. Alors, vous le faites avec un 3D en dessous. Pourquoi? Pour qu'elle soit un peu relevée, pour que ça puisse, que ma boule ici puisse tenir. Elle va se trouver calée. Donc, comme vous l'avez deviné, elle va être calée avec l'étiquette devant, mais elle va être calée aussi, bon ici c'était moche, hein, je l'avais rajouté, mais on va faire mieux aujourd'hui. On va faire aussi comme une sorte de petite cale derrière, rehaussée sur un 3D mousse, pour qu'elle puisse se trouver au milieu. Sinon, ça ballotte, ça ballotte. Donc lui, on vient le coller ici, et je rappelle qu'on a mis un 3D mousse. Alors, vous le collez bien au milieu, hein, et le plus près possible de votre boule, pour qu'en la remontant, elle se trouve un petit peu calée. Voilà, donc moi, elle est ici. Pour le derrière, eh ben, on va faire juste un petit morceau, une petite chute que vous avez qui traînaille, de la même couleur que votre fond ici, pour pas que ça se voit. Donc la petite chute, bah, vous la faites pas pour tout du long, hein. On va la faire juste, je sais pas moi, 1 cm de large, juste un peu sur le derrière, pour que ça puisse un petit peu, comme je vous disais, coincer notre boule. Donc moi, je vais chercher une petite chute quelque part dans mon fouf. Et je l'ai trouvée. La petite chute, alors vous allez couper juste un petit bout. Alors d'1 centimètre, hein, vraiment un tout petit peu, hein, pour pas trop que ça débousine. Voilà. Après, vous venez vérifier derrière si quand vous allez la mettre, ça va pas dépasser sur le côté. Bon là, moi, ça va dépasser un peu, donc je vais la recouper là. C'est pas la peine qu'elle soit très longue, hein, c'est juste qu'elle va être là pour caler. Et derrière, je vais venir mettre un démousse aussi, que je vais découper, ou alors si vous avez des démousses, des petits carrés, c'est pareil, pour pouvoir la rehausser, pour que ma boule se trouve coincée. Voilà. Et je vais venir la mettre ici derrière, bien derrière, pour que ce soit calé. Voilà. Et le tout, je vais venir le rentrer à l'intérieur ici de mon socle. Et après, si vous voulez, vous pouvez très bien le coller. Alors, si vous voulez le coller là, c'est le moment. Il va falloir le retourner, mettre de la colle ici, coller. Je vais le faire en même temps que vous. Voilà, vous mettez la colle. Vous venez bien au bord ici pour le coller. On va le maintenir un petit peu. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc tout à l'heure dans mes mensurations, en fait, je m'étais un peu trompée, mais c'est pas que je m'étais trompée, c'est que j'ai voulu faire le socle un petit peu plus haut cette fois-ci. Parce que la dernière fois, je trouvais que le socle, c'était couillon. Ça se dit pas ça. C'est bête, mais par rapport au calendrier, il manquait une petite hauteur. Donc je m'étais dit, cette fois-ci, je vais faire le socle un peu plus haut. Et comme j'ai un peu Alzheimer, je l'avais oublié, mais c'était pour ça, j'avais fait le socle plus haut. Et c'est pour ça qu'ici, votre matage, il faut qu'il soit un peu plus grand. Donc il faut qu'il fasse 4 cm, parce que j'avais rehaussé le socle. Et on va faire l'autre côté. On met la colle. On le met bien bord à bord. Voilà.
Et donc normalement la boule elle tient droite. Voilà. Ensuite, vous allez prendre votre calendrier, donc si vous l'avez, ou alors si vous voulez l'acheter, ou si vous avez une autre idée pour devant, après, vous pouvez le faire vous-même. Et cette fois-ci, comme j'ai fait plus haut, voilà, il va aller pile poil, et vous allez venir le coller ici devant, tout simplement. Tout simplement. Et voilà, on vient bien au milieu, et on le colle. Et bien voilà, je pense qu'on est arrivé à la fin. Voilà, vous avez le derrière, le côté, machin, gna gna. Et ça peut être offert pour un cadeau pour la nouvelle année, à poser sur le bureau, sur la table de chevet pour savoir quelle jour on est. Enfin là, on pose où on veut. Hein. Voilà, donc voilà les petites boules avec deux couleurs différentes. Donc vous me mettrez vos petites créations en dessous de ma vidéo si vous le souhaitez. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que j'ai pas trop fait de... Bon, ça devrait y aller. Vous voyez, là, le socle est un peu plus haut, mais bon, c'était pour ça. Hein. Voilà. Et puis, j'espère que vous avez su suivre correctement. J'ai pas été trop vite. Donc, n'oubliez pas, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser. Il n'y a pas de souci. Je suis là pour répondre à vos questions. Si on ne se voit plus, ben si on va peut-être encore se voir, je vais essayer de refaire une vidéo live avec les brochos qui sont en promo en ce moment dans les promotions. Et puis, on va essayer de se faire une petite carte comme ça, Noël, sympa avec cela. Voilà, bah merci de m'avoir suivi, ouais, dans la bonne humeur, ouais. Ouais, ça, on rigole, hein. De toute façon, on est entre nous, c'est pas grave. Donc, merci de m'avoir suivi. J'espère que votre projet vous plaira. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et puis, je vous dis bonne journée et bonne création. Au revoir. Merci, merci.